Coucou les filles et papa et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je filme avec mon nouvel appareil. Ça y est, enfin, il est enfin arrivé. Nous partons tout de suite sur une vidéo voyage rapide. Personnellement, c'est l'un de mes concepts préférés avec les voyages. Simplement, j'ai bien remarqué que vous, c'est pas vraiment ce que vous préférez. Mais c'est pas grave, je continue, ça plaît à ma famille et ça me plaît énormément. Donc on est parti tout de suite avec la première image. Nous commençons avec la vallée des couleurs. Longtemps, le lieu est resté méconnu. Et pour cause, le canyon de Stuolagill, dans l'est de l'Islande, est particulièrement isolé. Ce n'est qu'en 2003, lors de la construction d'une centrale hydroélectrique, que cette gorge multicolore est apparue. La création du réservoir avait fait diminuer le niveau de l'eau, révélant ainsi les murs de basalte formés par l'activité volcanique. Une beauté jusqu'alors immergée, à l'abri des regards. Le fleuve Jokla, qui court au fond du canyon, est l'un des plus puissants du pays. Désormais, les touristes affluent. Cette photo nous vient d'Alexandra Menikondi, photographe. Elle nous raconte. 2 touristes prenaient déjà des photos avec un drone quand je suis arrivée. J'ai donc laissé le mien de côté et sorti mon appareil photo. À mon avis, vraiment, elle a bien fait parce que le résultat est juste incroyable. J'adore cette photo. Vraiment, en fait, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le contraste du bleu quand même très fort, très puissant et très froid de l'eau avec la chaleur sur les côtés du mur. Vraiment, ça donne un contraste qui est juste magnifique. On passe tout de suite à une autre photo haute en couleur. Éruption botanique du photographe Ping Ma. En apprenant en avril que le Fujiyama s'apprêtait à entrer au patrimoine mondial de l'UNESCO, Ping Ma a décidé de garder une trace de ce moment historique. La meilleure saison pour photographier cette montagne sacrée est justement le printemps, entre avril et mai. 800 000 Shiba Sakura, une plante tapissante, viennent rosir le pied du volcan japonais. Il nous raconte. Ce cliché est une ode à la nature. J'espère qu'en le voyant, les gens vont prendre conscience de la beauté des choses qui les entourent et qu'ils oublieront un temps les ennuis de leur quotidien. J'adore cette photo, vraiment elle est juste magnifique. Et on a un peu le même contraste que la première photo, c'est-à-dire qu'on a vraiment la couleur chaude très rose en bas et en haut nous avons vraiment le côté plutôt bleu, froid, mais aussi ce que j'adore et vraiment quand je la regarde, c'est vraiment qu'on voit les montagnes. Pour une fois, nous on m'a toujours dit de jamais centrer. Vraiment, jamais, jamais. Quand je regarde sur ma vidéo, je suis centrée, tout va bien. Il faut toujours faire 2 tiers, 1 tiers. Enfin, moi, en perspective, en tout cas, on respecte toujours les 2 tiers, 1 tiers. Et je sais qu'en photo, il faut un maximum le respecter. Et là, c'est pas forcément respecté, mais je trouve que ça rend extrêmement bien, justement, parce qu'on appuie vraiment le volcan, mais aussi l'avant-plan. C'est très, très joli. On passe tout de suite à une autre photographie que je trouve très, très jolie, qui est beaucoup plus monochrome, par contre, un camouflage professionnel. Pas facile de distinguer le petit batracien sur ce tapis végétal. Et vraiment c'est compliqué. Pour vous dire, il est un peu à gauche. Pour le voir, c'est un peu compliqué. Parce qu'en effet, vous voyez un petit peu en bas à gauche, on le voit, il se distingue un tout petit peu. Mais ça reste très très difficile de le voir. Nancy Carels, photographe, est partie à la recherche des grenouilles en Hongrie pour mettre en avant ces animaux qui suscitent en général peu d'intérêt. C'est dans le parc national de Ortobagi qu'elle a découvert une colonie entière. La photographe a eu une idée précise en tête. Elle nous explique. Je souhaitais que la grenouille soit difficile à remarquer sur la photo du premier coup d'œil. Autant dire que vraiment, elle a réussi. Moi, j'ai eu énormément de temps. En fait, je regardais mon magazine et donc, il faut savoir que maintenant, je la regarde sur la tablette. Je me disais, mais why not? Et puis, j'ai commencé à lire justement ce qu'elle nous écrivait. Elle me dit, mais oui, elle est là, la grenouille. Franchement, je trouve ça juste génial, ce genre de photo. Je peux pas me dire que j'adore ce genre de principe justement, enfin de concept où on doit rechercher. Ça me fait penser comme, je sais pas si vous connaissez, je pense quand même, Où est Charlie? La BD Où est Charlie? On doit chercher Charlie justement. Ils ont fait plein de versions maintenant. Je crois qu'il a toute une famille, le Charlie. C'est vraiment tout à fait ce genre de choses que j'adore. On passe ensuite sur une photo que j'adore. Je peux pas me dire, ça me fait penser à un mirage en plein désert. Après avoir découvert cet endroit en 2015, au cœur du Sahara,
Jürgen Butner a eu une idée folle, photographier ce paysage irréel du ciel. 3 ans plus tard, devenu entre-temps un bon pilote de parapente à moteur, il est revenu pour prendre la photo de ses rêves. Il nous raconte: quand j'ai vu le lac dans mon objectif, mon cœur s'en mit battre à plus fort. Et pendant un instant, j'ai oublié ce qui m'entourait, ne voyant que cette étendue d'eau au milieu du désert. Je savais que ce cliché serait remarquable. Quand je regarde sa photo, je comprends tout à fait sa vision. On dirait vraiment une fissure au milieu du désert. Je trouve ça génial. C'est vraiment... son nom, d'ailleurs, il porte bien son nom. Je crois que le nom de la photo, c'est Mirage en plein désert. Ça porte totalement bien son nom parce qu'on se dit, mais qu'est-ce que ça fait là? Comment ça, il y a de l'eau ici? Vraiment, je l'adore. Ensuite, on continue avec une photo haute en couleurs de nouveau, on repart sur les couleurs. C'est vrai que là on était plutôt sobre niveau couleur, plutôt naturel. Mais pour la dernière de cette vidéo, on part sur une photographie très colorée. Cette photographie vient de Yangtze, l'autre pays de la tulipe. Ces immenses champs de tulipes se trouvent en Chine, plus exactement dans la province côtière de Jiangsu de Daqfang, qui bénéficie depuis plus d'un siècle d'un système d'irrigation mis au point par un ingénieur néerlandais où les fameuses fleurs sont les vedettes de la Dutch Flower Sea. Projet touristique à succès. La mer de fleurs hollandaise est venue il y a quelques années doper l'activité de ce coin de campagne chinois, longtemps resté misérable. C'était la première fois que le photographe venait ici au moment de la floraison. Le résultat a dépassé mes espérances et j'espère qu'il donnera à ceux qui, comme sont partis d'ici, une chance d'apprécier ce spectacle, nous raconte-t-il. J'ai choisi cette photo vraiment pour terminer cette vidéo, vraiment parce qu'elle est tellement belle, il y a tellement de couleurs. C'est quelque chose que on voit pas tous les jours sur internet, mais toutes les photos que j'ai pu vous montrer sont vraiment des photos qu'on voit pas tous les jours, que j'aime énormément, vraiment. C'est vrai que ma préférée reste quand même la première photo que je vous ai montrée, vraiment qui est juste incroyable. J'adore, je peux pas me dire que j'adore, mais je les aime toutes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai vu que la plupart d'entre vous aiment plutôt mes vidéos short sur les dessins. C'est plutôt cool parce qu'en soi j'ai pu ramener le dessin sur cette chaîne, j'avais vraiment envie de la ramener. Bon, un petit peu dommage que ce genre de vidéo ne vous plaise pas au grand maximum, donc à peu près une vingtaine de personnes les regardent. Bon, je suis quand même très contente que ça vous plaise, hein, j'ai envie de dire, moi ça me plaît énormément de faire ça. J'adore vous faire découvrir ce genre d'images. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.